manipulé ou ailleurs. Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes, c'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Une émission enregistrée aujourd'hui en public, préparée et animée par Loïc Turmel et Nathalie Ramage. Bonjour à toutes et tous et bienvenue autour de cette table ronde au Victoria pour une émission plurielle comme la semaine dernière. Je suis accompagné de Nathalie Ramage. Bonjour. Bonjour Loïc. Tout va bien depuis la semaine dernière? Tout va bien. Alors aujourd'hui, nous sommes entourés de photographes, de vidéastes, Jérôme Pelletan pour la photo, Gérald Nimal pour la vidéo, et au son, nous avons les fidèles Sébastien Lemercier et Philippe Traîneau, merci à vous. Le tout est placé sous l'œil averti de Gabriel Aubert, assisté de Marlène Garnier. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, musique et invité libraire, invité auteur. Et notre première invitée, c'est Alicia Ducoustel, artiste polyvalente. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, je crois que tu as eu envie d'écouter Yann Tiersen, Nathalie. Oui, j'aime bien Yann Tiersen. On est en Bretagne, alors on en profite. On va écouter le piano de Yann Tiersen. Ça s'appelle Kéréon. C'était Kéréon par Yann Tiersen, choix de Nathalie Ramage, co-animatrice de cette émission enregistrée, je vous le rappelle, au Victoria. Notre première invitée, connue de ce micro, c'est Alicia Ducoustel. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'un projet que tu as en tête depuis déjà pas mal de temps et qui va aboutir le jour de la fête de la musique. Et oui, c'était pas vraiment calculé comme ça, mais je suis ravie que ça se profile ainsi. Alors, tu le savais déjà, toi, mais oui, je suis une grande fan de Kate Bush. Ah oui. Ouais. Et depuis toute petite, en fait. Mais je l'avais un peu oublié. Voilà, j'avais une vieille cassette, mais parmi tant d'autres. Et puis, il y a quelques années, en Irlande, là, je vivais en Irlande à ce moment-là, un copain remet une cassette de Kate Bush dans son vieux van, un peu déglingué. Et là, ça m'a fait une espèce de sensation très forte, en fait. Et puis, ça c'était il y a pas mal d'années. Et c'est en décembre dernier, là, en 2025, que j'ai plusieurs groupes et je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment faire quelque chose autour de Kate Bush parce que c'est une artiste quand même incroyable, qui n'est pas si connue en France par rapport à d'autres pays en Europe, notamment, et qui porte un message très très fort dans ses chansons, bien sûr, dans sa manière de réaliser sa musique, mais aussi dans sa vie, dans ses engagements et dans le fait qu'elle ait assez vite été une des premières à ne pas écouter les injonctions du marketing et du côté commercial de la musique et à faire un peu ce qu'elle voulait, quoi, finalement. Oui. Donc moi, ça m'inspire beaucoup. Une artiste libre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, en décembre, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et puis, il y a ces flash mobs qui se passent dans tous les pays du monde, dans plein de pays du monde, des grands rassemblements d'hommes, de femmes, d'enfants, d'ados qui se retrouvent le 20 juillet
pour danser la chorégraphie de Wuthering Heights, le titre qu'il a rendu célèbre en 1978. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, qui n'était pas du tout prévu à la base. Bref, j'en parlerai peut-être si on a le temps. Et qui se ressemblent, ils se rassemblent, ils s'habillent tout en rouge, et puis ils font la choré. Et je me suis renseignée, et ça n'a jamais été fait à Rennes, et même quasiment pas en France, juste un petit peu en Centre-Bretagne, je crois, depuis 2 ans. Mais voilà, surtout des anglophones. Oui, ça s'est fait en Australie, je crois. Oui, un énorme rassemblement à Melbourne, en Allemagne beaucoup, en Angleterre. Et je me suis dit, non mais il faut absolument qu'on ait ça en France, quoi. Donc, sans trop savoir si ça allait prendre, j'ai lancé des ateliers chorégraphiques, 1 fois par mois, au Polyblone, à Rennes, depuis janvier. Et on est une 60aine de danseurs et danseuses. Voilà. Donc je suis aux anges. Donc tu as créé cette chorégraphie Non, pas du Non. tout. Non, Kate est ma muse. je reste. Donc non, j'ai vraiment regardé 100aine de fois son clip pour vraiment capter chaque subtilité de ses mouvements, pour pouvoir les transmettre le plus fidèlement possible, mais en même temps le plus facilement possible aux personnes qui viennent danser avec moi. Et dans les 60 personnes là, qui sont là, il y a des personnes qui n'ont jamais dansé de leur vie, il y a des personnes qui dansent depuis toujours, et parce que je fais des petits quiz souvent au début des ateliers, je trouve ça sympa, et je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas tant de personnes que ça qui connaissaient Kate Bush, mais ça leur disait quelque chose, et puis ils trouvaient que l'aventure humaine collective, de se retrouver autour d'une danse, peu importe la qualité d'exécution, enfin voilà, sans enjeu professionnel, mais pour se retrouver, en fait, ça les enthousiasmait. Donc voilà. Et est-ce qu'on aura le plaisir de pouvoir assister à une représentation ? Eh ben oui, sinon ce serait trop dommage, parce que l'idée c'est aussi de partager avec le public, avec d'autres gens. Donc il y a 3 dates de flash mob cet été. Donc le premier, c'est tout bientôt, c'est le 13 juin. C'est un événement semi-privé, c'est au sein de notre association, l'association All Naru, qui est l'association qui porte nos projets de concert. Donc on a plusieurs groupes. Et les ateliers pédagogiques, les ateliers, les stages de danse, de musique, de percussion indonésienne, etc. Donc c'est plutôt pour les adhérents, mais voilà, si vous êtes intéressés, vous nous contactez, on peut peut-être vous trouver une petite place. Ensuite, il y a le 15 juillet au Grand 8, le 19 juillet à la prison Jacques-Cartier, dans le cadre de cet été à Rennes. Et évidemment, j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin. Le 21 juin, alors, je suis tellement contente parce que c'était un rêve. Et la ville de Rennes, voilà, on s'est appelé plusieurs fois. C'est compliqué. Normalement, on n'a plus. C'est compliqué au niveau logistique. Et puis, il y a quelques semaines, il m'appelle. Bon, Alicia, on est derrière toi. C'est bon. On va pouvoir te mettre à disposition la place Hoche. On vous monte une scène. Et go pour un concert d'1 heure de Kate Bush avec... Si vous écoutez cette émission, vous aurez le spoil, mais tant pis. À un moment donné, les danseuses et les danseurs qui vont apparaître au milieu du spectacle, du concert, pour faire la chorégraphie. Sur la chanson qu'on a citée tout à l'heure, Wuthering Heights. Comment tu as recruté, si je puis dire, les danseurs et les danseuses là ? En fait, j'ai tout simplement mis quelques affiches un peu partout à Rennes, et puis j'ai créé des événements Facebook, et puis le bouche à oreille. Et je crois que c'est surtout via les réseaux sociaux et le bouche à oreille que les gens ont eu l'information. Donc, mais il n'y a pas eu de... J'ai quelques amis que je connaissais déjà, mais la plupart des gens, je ne les avais jamais rencontrés. Et je suis contente parce qu'on a beaucoup de femmes, mais on a des hommes aussi. Donc c'est trop bien. Voilà, et donc vous serez sur scène le 21 juin. 21 juin. Place Hoche. Voilà, à 19h. Le jour de la fête de la musique, ce n'est pas un hasard, hein, évidemment. Et oui. Tu sais que parfois, je lis des articles de presse te concernant, on parle de Kate Bush. Quand on évoque Alicia Ducoustel, on évoque Kate Bush. Hein, c'est pas beau, ça ? Ah si, ça me fait tellement plaisir. Après, je suis très humble par rapport à ça. Je m'estime pas à son niveau, mais oui, en fait, oui. À partir d'un moment, je veux dire, il y a à peu près 6-7 ans,
à la fin de chaque concert que je joue avec. Donc là, tu connais tous mes groupes, toi. Donc, mais que ce soit avec Afa Tribe, où c'est plutôt musique du monde, un peu pop world, que je joue avec The Other World, mon autre groupe, où c'était plutôt folk, que je joue avec mon duo actuel Sparkle and Dust, où c'est folk aussi, ou même avec là mon trio actuel Fractal Odyssey, où c'est du rock prog. Et bien systématiquement, il y a quelques personnes à la fin qui me disent excusez-moi, vous connaissez Kate Bush? Et du coup, moi, à l'intérieur, je suis ravie parce que en fait, oui, je pense que ce que les gens perçoivent, c'est peut-être ce que Kate Bush avait, et qui est une des pionnières là-dedans, que Björk a beaucoup repris. D'ailleurs, Björk a dit souvent qu'elle s'inspirait beaucoup de Kate Bush. C'est le fait de ne plus segmenter les arts. Et pour elle, écrire une chanson, c'était comme écrire un court-métrage. Donc l'image était importante, l'image réelle, donc faire des clips, mais aussi l'image mentale, l'imaginaire. Et du coup, elle a développé toute une capacité de jeu d'acteur, en fait. Elle était clairement actrice, comédienne, sans l'avoir vraiment appris. Elle a fait une école de danse, elle s'est formée au mime, etc. Mais a incarné pleinement les personnages de ses chansons. Ce qui en fait une sorte d'artiste total, très libre, comme tu disais, et où la danse, le mime, l'expression du visage, les costumes, l'atmosphère, tout ça est lié. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que c'était l'enfer pour la première et quasiment dernière tournée qu'elle a faite quand elle était jeune. Pour les techniciens, les techniciens son et tout ça. Ils disaient, mais c'est terrible, on ne peut pas l'empêcher de danser. Donc il lui avait mis un micro fixe, mais en fait elle bougeait tout le temps. Donc c'est elle qui a de fait fait inventer le premier micro HF avec un cintre tordu, fait en coulisses au dernier moment, quoi. Parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de danser, d'incarner le personnage. Bon, je crois qu'on pourrait faire une émission entière avec toi sur Kate Bush. Hein. J'adore en parler. Donc, on rappelle la date rennaise, le 21 juin, 19h, place Hoche. Oui, et je profite pour dire que donc c'est pas juste la présentation de la danse, mais c'est un concert complet, puisqu'on a la chance d'avoir 5 merveilleux musiciens et musiciennes sur scène avec nous. Donc basse, fretless bien sûr, batterie, clavier, piano, guitare électrique et moi au chant. Et l'harpe, non? Tu ne joues pas de harpe sur ce spectacle? Ah non, je ne fais que chanter, il ne faut pas pousser. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas évident. Ouais. Bon, autrement, je sais qu'il y a plein d'autres projets, on en reparlera un petit peu plus tard, mais cette date rennaise, ne l'oubliez pas, 19h, place Hoche. Bien, on va écouter Kate Bush. Ah oui. Hein, cette chanson que tu as choisie justement, Without Hates. C'était Wuthering Heights par Kate Bush, donc une chanson qui date des années 70, mais qui s'écoute avec toujours autant de plaisir, n'est-ce pas, Alicia? Mais tout à fait. Et sur laquelle tu danses toujours avec autant de plaisir. Oui, comment sais-tu? Et oui. Donc on rappelle cette date rennaise, le 21 juin, jour de fête de musique. Oui. Place Hoche à 19h. 19h. Ça tombe à dimanche cette année, effectivement. Eh bien, merci Alicia de ton beaucoup, passage. Merci Loïc, merci à tous. Et on se retrouve très bientôt parce que je sais que tu as plein d'autres projets en cours. On en cause tout bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.
Second invité de cette émission, mais il est auteur, c'est Einian Madiev, c'est ça? Einian Madiev. Einian Madiev. Nom d'auteur, non? Au départ, c'était un nom d'auteur, et puis je me suis approprié le prénom d'Einian, et maintenant je me prénomme Einian. Voilà, et vous êtes auteur, et vous avez signé un premier ouvrage qui est sorti en tout début d'année 2026. Hein? Oui, alors en fait, c'est le troisième. Ah, c'est le troisième, déjà. C'est le troisième, déjà. On n'avait pas eu écho des deux premiers. Hein. Non, ils sont restés... Un peu confidentiels? Un peu plus confidentiels, oui. Et celui-là, vous avez eu envie de le partager avec des lecteurs, c'est ça? C'est ça. J'en ai été, en toute modestie, assez fier parce que j'ai pu mettre un peu tout ce que j'avais envie de mettre dans un recueil. Et j'ai eu envie, du coup, de partager tout ça avec plusieurs lecteurs. Ce livre s'intitule « Le chant du cygne ». On peut dire que c'est quand même un ouvrage personnel, voire intimiste. Oui, complètement. Après, évidemment, j'espère durer un peu plus que Le chant du cygne, qui est la dernière œuvre remarquable d'un artiste. Donc j'espère quand même survivre un peu plus longtemps à ce livre. Mais il est intimiste dans le sens où chacun des poèmes sont inspirés soit de mon vécu, soit de ce que j'ai pu voir autour de moi. Voilà, vous livrez quand même beaucoup d'impressions, beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes aussi. Oui, énormément de doutes parce que c'est finalement ce qui me fait avancer, c'est que le but pour moi d'une vie, c'est de résoudre justement les doutes qui nous entourent et qui nous motivent pour avancer. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire justement toutes ces impressions, tous ces doutes-là? Alors, j'ai commencé à écrire étonnamment à la fin de mon master de physique, pendant mon stage de fin. Ça mène à tout. Hein. Comment? Ça mène à tout. C'est ça. Et je sais de quoi je parle. J'ai commencé à écrire à ce moment-là, et puis progressivement, je me suis pris au jeu de mieux comprendre la littérature et la poésie classique en tant que telle, et ses codes, et tout ça, et puis finalement les utiliser et jouer avec pour les prendre un peu à contre-pied de temps en temps. Alors moi, je me suis posé la question d'avoir choisi la poésie pour exprimer vos doutes ou vos réflexions. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la poésie plutôt qu'une prose ou un essai ou une biographie? Alors, il y a des poèmes en prose que j'ai écrits au début de l'ouvrage. Il y en a une 50aine, je pense. Et par contre, ce qui m'a motivé à écrire en vers ou même de la poésie en prose, c'est avant tout le champ lexical, ce qui permet justement de soit masquer, soit de mettre en relief ce qu'on a envie d'y mettre finalement, et que ce soit une métaphore, par exemple, qui va masquer un peu quelque chose tout en l'embellissant, des choses comme ça. Le côté lyrique de la poésie. Oui, exactement. Puisqu'on parle de côté lyrique de la poésie, moi, quand j'ai lu le titre, Le chant du cygne, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette série de leaders de Schubert, Le chant du cygne. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est à partir de ce leader qu'est née l'expression Le chant du cygne. Et étant féru de musique classique, je me suis aussi inspiré de Schubert pour trouver ce titre. Le livre est divisé en 3 parties. Oui. Il y a des fragments, ce que vous appelez des fragments pamphlétaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, il y a quelques poésies secrètes. Alors, c'était dans les tiroirs, c'était dans un coin de votre tête? Oui, alors en fait, chaque partie est introduite par une fausse lettre à des maisons d'édition fictives. Et en fait, au départ, c'est signé Madiev, où en fait il va mettre en page les pensées d'Einian. Et en réalité, en deuxième partie, on s'aperçoit qu'à la fin de la lettre, c'est Einian Madiev, et que donc les deux ne forment plus qu'un. Et ça relevait d'un mystère à relever sur pourquoi les deux ne formaient plus qu'un. Alors pourquoi vous avez choisi un nom d'artiste, un nom d'auteur
C'est pour vous séparer de la personne, de votre personne à vous? Alors, pour le nom d'auteur Madiev, c'est un hommage à Rudolf Nureyev, que j'aime beaucoup et dont j'ai écrit un poème justement dans ce livre. Et Enian, c'est beaucoup plus personnel, c'est-à-dire que c'est un hommage à ma maman qui est décédée, parce que mon premier prénom au départ c'était Yanis, donc il y a le Yann, et le N c'est la phonétique de la lettre N. Et comme ma mère m'a initié très tôt à la littérature, j'ai pris cette initiale parce qu'elle m'appelait Ninou quand j'étais petit. donc voilà. Alors moi, Madif, ça m'a fait penser, comme vous êtes physicien, ça m'a fait penser aussi à Mendeleïev. Mendeleïev? Oui, les tableaux de Mendeleïev. Là, oui, oui, oui. Non, il n'y avait pas cette idée, non? Non, il y avait vraiment l'idée de Rudolf Nureyev. C'est aussi une manière de séparer le physicien du poète? Oui, complètement. Oui, ça a à voir avec ça, parce que le physicien et le poète sont à la fois entremêlés, mais en même temps distincts dans leur façon d'étudier. C'est-à-dire que la physique, je l'ai étudiée dans les classes, et la poésie, je l'ai étudiée en autodidacte. Donc il y avait cette volonté, oui, de différencier les deux. Dans l'expression également. Oui. Le physicien ne doit pas s'exprimer en métaphore. Parfois, les équations semblent plutôt métaphoriques. Le livre Le Chant du Cygne est édité aux éditions Le Lys Bleu. Comment vous êtes rentré en relation avec cet éditeur-là? Alors, c'est une amie qui m'avait dit... alors, au départ, donc à la suite de mes 2 recueils dont je ne trouvais pas de lectorat, j'avais refusé de me mettre de nouveau à la recherche d'une nouvelle maison d'édition. Et il se trouve que j'ai une amie qui a publié un témoignage au Lys Bleu Édition et qui m'a conseillé cette maison, et j'ai essayé et j'ai été pris, donc je les remercie déjà. Donc le livre est sorti, on rappelle, au début de l'année 2026. Oui, c'est ça. Et on trouve dans toutes les bonnes librairies, très certainement. Et notamment, ça viendra chez Comment dire, rue Jules Simon à Rennes. Merci, Enian. Nous allons écouter la musique. Vous avez fait un choix. Alors c'est un duo de guitare, c'est ça? Oui, c'est ça. Un tango? Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le livre? Alors, il y a un lien avec la poésie parce que, déjà, je suis féru de musique classique, comme je l'ai dit, et particulièrement de la guitare, étant donné que je l'ai étudiée un petit peu au conservatoire. Et en fait, donc, il y a cette musique qui m'a marqué parce que je l'ai écoutée pour la première fois dans un reportage sur France Culture de Lautréamont, Hamon, qui est le précurseur des surréalistes poètes. Et du coup, je l'ai entendue pour la première fois dans cette émission et ça m'a donné envie de la rechercher et de la trouver. Voilà, donc on va écouter cette pièce par 2 guitaristes, Notis Mavroudis et Panagiotis Margaris. Je pense que j'ai à peu près bien prononcé. Oui. Merci Enian, et à très bientôt, et bonne chance à ce livre. Merci. C'était un tango à 2 guitares par Notis Mavroudis et Panagiotis Margaris, choix de notre invité Enian Medef, donc à notre micro aujourd'hui pour nous présenter Le Chant du Cygne aux éditions Le Lys Bleu. Merci à vous. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour le 4e ouvrage alors. Ça t'a interpellé un petit peu ça, Alicia, non? Oui, tout à fait. Là, hors antenne, on parlait du lien entre la physique, notamment la physique quantique, et la poésie. Voilà, et voilà, ça crée des liens parce que finalement c'est relié tout ça. Exactement.
Notre invité libraire est arrivé, Aliénor Mauvigné, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu ici au Victoria. Tout à fait, oui. Donc on rappelle que votre librairie, c'est Comment dire, oui, rue Jules Simon, exactement. Juste derrière la Poste. Comment dire, il y a une Sans ponctuation, point d'interrogation. sans point d'interrogation, Non. sans point d'exclamation, il y a du Non. nous. Comment dire. Comment Ça fait dire. combien de temps que vous êtes installé là? Ça fera 4 ans début septembre. Alors je crois que c'est une des librairies les plus étroites de Rennes, non? Ah, c'est vrai que la vitrine n'est pas très large, mais après, quand on rentre, comme c'est très haut sous plafond, on a l'impression que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on attend. Mais c'est vrai que la vitrine n'est pas très large. Mais quand on rentre, il y a quand même une pièce beaucoup plus large. Ah oui, oui, oui. Et puis il y a de quoi mettre des livres. Il y en a combien en stock là? On est un peu plus de 11 000 références maintenant. Donc oui, ça va. Oui, il y a du monde. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a du monde, effectivement. Librairie généraliste. Librairie, alors beaucoup littérature, sciences humaines et beaux-arts. Il y a des rayons qu'on ne fait pas volontairement par manque de place et puis parce qu'on a des confrères alentours qui font ça très bien, comme la jeunesse, le voyage, le pratique par exemple. Et vous avez combien d'escabeaux dans... On a 2 échelles. Les escabeaux ne suffisent pas. Donc nous avons des échelles parce que les étagères montent quand même jusqu'à 3 mètres de haut. C'est Donc, toujours impressionnant quand on rentre dans votre librairie de voir effectivement ces rayonnages en hauteur. Oui. Ben, on était obligé parce que au sol, la librairie fait 60 mètres carrés, ce qui est un espace déjà bien, mais pour ce qu'on voulait faire, c'était un peu petit. Donc, Voilà, quand ça marche pas en 2D, ça marche en 3D. Voilà, c'est ça. Heureusement, on a pu monter assez haut, mais c'est vrai qu'il fallait après des échelles. Donc, Vous avez une clientèle rennaise essentiellement, j'imagine? essentiellement, oui, beaucoup de centre-ville. C'est vrai que nos clients viennent beaucoup à vélo, à métro, des gens du quartier aussi, mais beaucoup de centre-ville, oui. Et quand un client ou une cliente vient, il sait ce qu'il vient chercher ou il fouine un petit peu? C'est variable. C'est variable. Il y a des gens qui viennent parce que ils aiment flâner dans les librairies, donc pour l'ambiance, pour la découverte. Et puis il y a ceux qui viennent en voulant une référence précise, qu'ils trouvent ou pas, mais qui ne s'empêchent jamais quand même de faire un petit tour. Parce que bon, c'est jamais, sauf s'ils sont vraiment très pressés ou avec un budget très contraint, parce que là, ils s'interdisent de regarder autre chose que ce pourquoi ils sont venus. Mais en général, ils se laissent distraire. Et puis il y a les cadeaux aussi. Un livre, ça s'offre. Je suppose qu'il y a beaucoup de clients qui viennent pour offrir. Oui. Comment vous vous comportez avec ce client-là? Alors, ça dépend s'ils nous demandent un conseil ou pas. Oui. En général, souvent, c'est vrai qu'ils font appel à nous parce qu'ils n'ont pas forcément d'idées ou trop d'idées. Donc, ils nous sollicitent et on essaye de les conseiller au mieux en fonction de ce qu'ils connaissent de la personne. Là, où c'est plus difficile, c'est quand ils connaissent peu la personne. Donc, voilà, on a des questions un peu stratégiques pour essayer d'aller au mieux. De cerner le mieux possible. Et puis, on a aussi des livres ressources, entre guillemets, dont on sait qu'ils peuvent plaire à des lectorats extrêmement différents, tout en étant de qualité, mais voilà, que ça peut répondre à des types de lecteurs, grands lecteurs, petits lecteurs, jeunes, vieux, enfin voilà, on en a quelques-uns sous le coude comme ça qu'on connaît bien, et qui, en général, ça permet de conseiller assez correctement, je crois. Voilà, il y a des livres en tête de gondole, comme il dit, non? Il y a des livres en présentation, je trouve ça un peu plus élégant que tête de gondole. Pour avoir travaillé il y a longtemps dans un espace culturel Leclerc, voilà, je préfère l'expression mise en avant que tête de gondole. Mais oui, on essaye de présenter le plus possible des livres. Mais alors là, sur 60 mètres carrés... la surface au sol n'est pas extensible, contrairement aux étagères qu'on peut monter un peu plus haut que prévu. Donc, on est contraint, mais bon, on essaye quand même d'en présenter le plus possible, tout en laissant ça lisible aussi. Voilà, c'est un exercice de Tetris quotidien. Et les prix littéraires, je suppose, génèrent des ventes. Comment ça se passe chez vous? Alors, c'est variable. Alors, je ne vous cacherai pas que cette année, le prix Goncourt a particulièrement bien marché, puisqu'on connaissait quand même assez bien l'auteur, qui se trouve être client aussi de la librairie. Donc, c'est vrai qu'on a, je pense, surperformé, comme on dit, par rapport à notre potentiel naturel. Ça, c'est un langage de centre commercial. Oui, mais j'ai dit comme on dit. Justement. Non, c'est variable. En général, oui, bien sûr, c'est quand même des vrais coups de projecteur sur les titres. Mais suivant notre clientèle, nous, il y a des prix qui vont marcher beaucoup moins bien que d'autres. Le prix du livre inter va plutôt bien fonctionner. En plus, c'était un livre qu'on avait qu'on défend depuis sa parution. Donc là, c'est un livre qui va trouver son public. Le prix de Figaro Madame va marcher un peu moins bien chez nous. Ou le prix des écrivains voyageurs. Si c'est vraiment de la littérature de voyage, comme nous n'en faisons pas, évidemment, on ne va pas forcément nous le demander. Donc, c'est variable, mais un prix, c'est toujours une bonne nouvelle pour un livre. Et vous organisez parfois des rencontres? Pas mal, oui. Depuis septembre, on a fait quasiment une par semaine.
Voilà, donc on va ralentir un peu parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis parce qu'il faut déménager l'intégralité de la librairie pour pouvoir accueillir les spectateurs, les lecteurs. Mais oui, on essaye d'être assez dynamique sur la programmation. Comment dire, donc rue Jules Simon à Rennes, juste derrière la gare, facile à... Derrière la poste, pardon. Derrière la poste, facile à trouver. Vous avez quelques coups de cœur, je crois. Oui, tout à fait. Alors j'avais envie de vous parler de 3 livres très différents les uns des autres. On va peut-être commencer par un roman. Un premier roman traduit du norvégien, un auteur qui s'appelle Oliver Lovrenský, qui est un tout jeune homme, qui a écrit ce texte, il avait 18 ans. Le roman s'appelle Tale époque, il a été publié aux éditions Actes Sud, et c'est un roman qui porte la voix d'une bande de copains qui ont entre 15 et 17 ans, qui sont un peu paumés. Certains viennent de familles immigrées, de familles avec des parents au chômage, de familles séparées. Ils zonent un peu, ils dealent un peu de colle, un peu de shit, un peu de tout. Et on va les voir un peu, à la fois dans leur très très grande amitié et en même temps dans cette perdition comme ça, un peu désespérée. C'est un texte étonnant de vitalité dans l'oralité et le talent qu'a eu Lovrenský pour nous faire entendre la voix de ses ados. J'ai même demandé à mon fils des fois de me traduire des trucs parce que j'avais pas tout compris, mais on comprend quand même globalement, même si on n'a pas d'enfants adolescents. Et c'est vraiment très étonnant. C'était une très très belle surprise en littérature cette année. Je voulais vous parler aussi d'un ouvrage qui me paraît malheureusement assez essentiel, qui vient de sortir en poche d'un sociologue qui s'appelle Félicien Faury, qui a sorti un ouvrage intitulé Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite, publié aux éditions Point, qui est une étude auprès de la population du Sud-Est. Félicien Faury a enquêté auprès des gens pour comprendre la montée de l'extrême droite dans cette région. C'est extrêmement éclairant. C'est un ouvrage qui ne juge pas, qui essaye de comprendre d'où vient ce vote. Alors on dit beaucoup de choses sur le vote de l'extrême droite. Je trouve que lui arrive à renouveler un peu et peut-être à être moins manichéen qu'on ne l'est. Il y a de la colère, certes, mais pas que. Il y a du racisme, certes, mais s'il ne s'explique pas, en tout cas, on peut quand même entendre la détresse des gens qui votent pour le Front National, essentiellement motivés par... ce sont tous quasiment des victimes du libéralisme. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler en ces temps un peu perturbés. Et c'est vraiment très éclairant. Et c'est un ouvrage que je conseille à tous les lecteurs pour se sortir de nos propres préjugés et peut-être arrêter de juger des gens parce qu'on ne les comprend pas. Ça permettra peut-être de les comprendre un peu mieux et peut-être, du coup, d'avoir envie de discuter avec eux pour leur parler des erreurs peut-être qu'ils font. Je ne sais pas. Et puis, je voulais finir avec une BD qui s'appelle Tachycardie de Meblin Zvortkov aux éditions Tanibis, qui est une BD très contemporaine avec un dessin vraiment très chouette qui nous raconte la vie d'une famille à travers essentiellement la fille ado et sa sœur un peu plus âgée. C'est pas une BD très joyeuse parce que les gamines sont un peu dépressives, un peu les parents, on sait pas trop si le lien est toujours là. C'est malheureusement en ce sens-là, je crois, très contemporain. Effectivement, il y a une espèce de peut-être de perte de sens pour chacun, mais avec des personnages extrêmement attachants et un dessin vraiment assez original. Et je trouve que c'est très sensible et que l'humanité et les questionnements des différents personnages est extrêmement bien rendu. 3 livres coup de cœur, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, oui, c'était dur d'en choisir que 3. Je m'en doute. Marguerite Yourcenar, chez vous, sans doute. Oui, il y en a. Il y en a. Hein. On va écouter justement une chanson d'Yves Simon, Marguerite. Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps.
C'était Marguerite par Yves Simon, titre extrait de son album Rumeur. Je crois que c'est son dernier album en date qui date d'au moins une quinzaine d'années. Merci Aliénor Monvigné, merci Aignan de Mandiev, merci Alicia Ducoustel. On se retrouve très prochainement, vous revenez quand vous voulez ici à ce micro. On va retrouver maintenant, comme la semaine dernière, Gaëlle Alba. Oui. Elle est avec sa guitare. Oui. Donc la semaine dernière, tu nous as interprété une chanson nouvelle. On espère un jour les voir sur support pour les écouter à la maison quand même, non ? Oui, j'ai pour projet quand même d'enregistrer un EP avec mes musiciens Grégoire et Gabriel. J'espère cette année. D'ici l'automne. Et donc, voilà, je t'en parlerai presque. Peut-être j'espère bien. Ouais. Oui. Et en attendant... tu as beaucoup joué à un moment, là, tu as mis un petit peu oui, en j'ai veilleuse. Mis un peu on a compris la semaine dernière que tu avais une petite famille. Oui, c'est ça, j'ai eu un bébé récemment et donc j'ai eu besoin de mettre entre parenthèses un petit peu... la scène et de m'y consacrer pleinement, et c'est aussi une joie. Mais là, du coup, j'espère vraiment recommencer à dégoter des dates dans le coin prochainement avec mon trio ou en solo. Ça peut être dans les cafés-théâtres, ça peut être chez l'habitant, dans les petits cafés-concerts. Moi, j'aime bien les petits théâtres, j'aime bien les lieux d'écoute parce qu'en fait, le concert prend une forme très proche du public, avec une intimité quand même. Voilà, c'est une forme d'expression, la chanson, qui nécessite une certaine proximité quand même. Oui, après, oui, globalement, oui. Si on tient à écouter les textes, surtout que là, quand même, il y a des textes. Et puis surtout, un échange d'émotions, surtout il se passe quelque chose, quoi, en fait. Et donc, c'est pas juste une musique à écouter, à mettre en fond pendant qu'on fait son ménage, quoi. Après, j'ai rien contre les musiques de ménage, hein, mais voilà, c'est bien aussi quand il y a un vrai échange. Et donc, les lieux plutôt attentifs. Tu vas nous interpréter une chanson nouvelle aussi, comme la semaine dernière. Nouvelle, disons qu'elle n'a pas été enregistrée elle ne figure pas sur un album, mais bon, voilà, elle n'est pas si récente que ça non plus. Ça s'appelle Vous qui êtes les miens. Je l'ai déjà diffusée sur YouTube, sans doute. Voilà, mais j'espère qu'elle figurera sur le prochain. Voilà. On espère aussi. C'est parti. Délicatement, reposer quelques pierres le long du chemin jadis accidenté. Revenir au printemps, dégager la rivière, des gravats de l'hiver, des branches désolées, des gravats de l'hiver, des branches désolées. Si j'ai besoin de vous, vous qui êtes les miens, c'est que vous êtes tout, ne croyant être rien. C'est que tous vos silences, vos mots de pas grand-chose, vos gestes d'innocence font revivre les choses. Souffler la cendre amère, poussière du chagrin, dessous mes paupières hier s'est déposé, passé sur les méandres, la corne de vos mains, sans chercher à comprendre, sans jamais abîmer. Si j'ai besoin de vous, vous qui êtes les miens, c'est que vous êtes tout, ne croyant être rien. Dans vos cœurs sans serrure, on boit l'humilité. Dans vos yeux, la nature agite sa beauté. Arrachez le lierre noir qui ligote nos cerveaux, qui étouffe nos espoirs.
étrangle nos idéaux, qu'on la flingue à la racine, cette ordure de rancœur, à coups de lumière mutique et de brûlante ferveur. La terre n'est pas à vous, l'or n'est pas dans vos mains, mais vous n'êtes pas jaloux, vous qui êtes les miens. Vous savez l'hymne du vent, la morsure des saisons, vous les chantez aux enfants, et la grive vous répond. On lancera au corbeau le grain de nos poésies, afin qu'ils aient peur du beau, qu'ils s'éloignent de nos vies, de nos grands champs de blé d'or, ces oiseaux noirs d'outre-tombe. Et Van Gogh enfin alors pourra peindre des colombes. Vous qui êtes les miens, vous qui êtes les miens, vous qui êtes les miens. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi pour ces nouvelles chansons qu'on espère évidemment pouvoir écouter tranquillement à la maison un jour. Et puis également en café, en spectacle, en concert, en festival. Oui. Merci à toi et à très bientôt. Merci à tous nos invités. Merci. Et puis ben voilà, vous revenez quand vous voulez autour de cette table ronde. Merci Nathalie, à bientôt. À bientôt Loïc, avec plaisir.